Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour une réaction à une interview sur la chaîne Kalita du Rav Avraham Dre. De la Torah. Et la question qu'on nous pose est très simple. La femme est-elle l'égale de l'homme dans le judaïsme avec... La question qu'on nous pose, très intéressant, hein, qui pose la question? Et ce qui est très intéressant, c'est la place de la femme. Bon, il a dit le statut ici, mais c'est la même chose, hein, la place de la femme dans le judaïsme. Est-ce que vous voyez souvent des cours sur la place de l'homme dans le judaïsme? Eh bien non, jamais. Et il faut savoir une chose, c'est que la place de quelque chose, c'est son kavod, d'accord? Faire, c'est son honneur. Faire de l'honneur à quelqu'un, c'est lui donner de la place. Donner de la place à son âme, d'accord? Et donc, quand on pose la question quelle est la place de la femme dans le judaïsme, on dit quel est l'honneur réservé à la femme dans le judaïsme. D'accord? Et les femmes ont beaucoup besoin de poser cette question. Quel est l'honneur réservé à la femme? Vous voyez tout le temps des cours sur la place de la femme dans le judaïsme. Jamais vous ne voyez des cours sur la place de l'homme dans le judaïsme. Et c'est pas parce que les hommes ont un honneur fou et que les femmes en sont des privées, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du féminisme où la femme est toute puissante. Donc, ce n'est absolument pas pour cette raison-là. Donc, qu'est-ce qui pousse les femmes à poser tout le temps la question quel est l'honneur réservé à la femme dans le judaïsme? Comme derrière cette question, un peu l'impression que elle n'est pas tellement l'égale de l'homme, en fait. Ouah. Alors, merci de l'introduction, parce qu'à vrai dire, de pouvoir répondre à une... Et voilà, et en fait, ce qu'elle veut, c'est recevoir autant d'honneur que l'homme. Ce qui a beaucoup de choses sous cet iceberg, mais bon, on va continuer. un défi aussi large que cela. Ouais. En effet, je pense sincèrement, je vais essayer de m'appliquer le mieux que je peux, mais je pense sincèrement que j'ai besoin. On va ralentir un petit peu, parce que là, c'est un petit peu trop rapide. Hein. Et j'ai besoin de m'attarder à certains aspects qu'on ne pourra pas forcément évoquer aujourd'hui. Top, à la création. Ah oui, on va repartir. C'est vrai, c'est déjà, c'est ça le... On parle de Bereshit. Alors, peut-être qu'on parle justement de Bereshit et de ce qui se passe là-bas. Zachar ou Nekeva baraotam. C'est un verset stupéfiant. La création de l'homme était un être, on l'appelle l'homme, mais c'est un homme générique, à savoir Zachar ou Nekeva. Il était mâle et femelle. C'est seulement à la demande, presque j'ai envie de dire, à la supplication de Adam Arishon, Lotov eyot Adam levado, Akadosh Baruch Hu a en effet fixé que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et à cause de cette solitude-là, c'est lo ezer kenegdo. La première définition du statut de la femme dans le judaïsme, c'est ça, ezer kenegdo. Pour les hébraïsants, ça paraît immédiatement être un défi. Comment je vais traduire ça? C'est à la fois son aide, ezer, kenegdo, contre lui. Alors, c'est vrai. Quelque part. Oh, exactement. Comment on peut considérer la femme qui est à la fois à son aide, à la fois aux côtés de l'homme? Et ça peut parfaitement correspondre à la question en question. Alors, c'est quoi? C'est un statut à l'égal, ou bien c'est un statut elle est là à son service, Ezer, pour l'aider à accomplir ses différentes missions. Donc, je me permets, même si c'est vrai que c'est ça le point de départ, immédiatement de dire que quand on parle femme à l'égal de l'homme, on a besoin de... Alors, attention, hein. Ezer Kenegdo, c'est vrai, Rachid a ramené le Midrash, mais on a déjà expliqué que ce Midrash-là, d'accord, il est pas compréhensible, d'accord, par rapport au srout de l'homme, etc. Et que le srout, c'est pas quelque chose qui dépend des bonnes actions, d'accord, c'est quelque chose qui est déterminé dans les cieux. Mais c'est pas une excuse en aucune façon, d'accord, la femme a le libre arbitre, mais d'autant plus que ce pérouche de Rachi, c'est pas évident que ce soit le pshat, étant donné que tous les targumim qui sont antérieurs à Rachi, eux traduisent une aide pour faire sa volonté, d'accord? Kenegdo, ils traduisent pour faire sa volonté. Et moi, je dirais que ni l'un ni l'autre, c'est le pshat, d'accord? Le pshat, c'est une aide face à lui. D'accord. Dans tous les endroits dans la Gemara où on dit Keneged, ça veut dire à la perpendiculaire, hein. Ce qui signifie plus dans le sens de face à lui, dans le sens où avant, elle était à l'intérieur de lui, et à l'opposé de ça, on dit à l'extérieur de lui, parce que si elle est à l'intérieur de lui, elle peut pas l'aider, d'accord? Donc c'est ça le sens simple, c'est tout simplement une aide à l'extérieur de lui pour qu'elle puisse faire des choses pendant que lui se trouve ailleurs ou fait autre chose. Nécessairement de fixer certains... Parce que c'est comme ça qu'elle pourra vraiment l'aider. Principe. Physiologiquement parlant, Elle est pas là. exactement, on peut dire même le plus grand mouvement féministe que ce soit, c'est impossible de l'irpote, de forcer, ou même peut-être même de nier ce qui est une évidence. Ouvdatit, il y a une différence physiologique entre l'homme et la femme. Mm-hmm. Bon, alors aujourd'hui, hein, les plus grands mouvements, je sais pas si vous voulez appeler ça féministe ou woke, d'accord, nient cette évidence, d'accord. Mais bon, Kolakavod Einstein, où on va avec ça?
Ok. Mais est-ce que cette évidence-là nous porte nécessairement à dire qu'il s'agit d'une différence qui est également dans le statut, un peu dit comme dans l'allusion de la question, à savoir, est-ce qu'elle est inférieure? Ça, c'est profondément une erreur même dans le judaïsme. Pourquoi? Il y a une différence de statut, mais sans aucun cas, il ne s'agit pas d'une différence de hiérarchie, de dire qu'il y a un statut Elion supérieur et un statut inférieur. Il s'agit précisément d'une différence de hiérarchie, comme c'est marqué dans la Gemara et dans tous nos poskim. C'est écrit dans la Gemara, et je suis sûr qu'on pourra aussi trouver des sources dans la Torah, mais j'ai pas cherché, d'accord, dans la Torah écrite. Alors, c'est écrit dans la Torah que la femme mariée est dispensée d'honorer son père et sa mère. Et la Gemara pose la question dans Kiddushin, page Lamed, Amud Bet, oui. Ish, Eini ela Ish. Je n'ai que l'ordonnance Ish aviv ve'imo tiraou, que un homme, vos pères et vos mères vous craindraient. Donc je n'ai que l'ordonnance de craindre son père et sa mère pour l'homme, même pas pour la femme. D'où on sait que la femme, elle doit respecter son père, elle doit craindre son père et sa mère. Lorsqu'il est écrit tiraou, vous craindrez au pluriel. Ben, il s'agit ici d'un pluriel, donc il y a plusieurs personnes à qui on ordonne ça, pas seulement l'homme, mais également la femme est incluse. Si c'est ainsi, pourquoi pourquoi le verset commence par un homme, d'accord? Si de toute façon on inclut la femme. C'est pour nous dire, Ish sipek beyadola asot, Rashi nous dit, Yecholet, un homme il a la possibilité d'accomplir le respect du père et de la mère. Isha ein sipek beyada asot. La femme elle n'a pas la possibilité d'accomplir le respect du père et de la mère. Et le Talmud donne la raison, mipnei shershut acherim aleha, parce qu'elle a l'autorité d'autres personnes sur elle. Reshut acherim, Rashi nous dit, alors je l'ai pas ici, je le trouve, voilà. Reshut acherim, Rashi nous dit, c'est son mari. Voilà, donc vous l'avez dans le mille. La femme est sous l'autorité, Reshut, c'est la traduction exacte, c'est autorité. La femme est sous l'autorité de son mari. Donc, il n'y a pas d'autorité sans hiérarchie, d'accord? Quand il y a une autorité à l'armée ou dans des bureaux administratifs d'État, d'accord? Il s'agit toujours d'une hiérarchie, d'accord? Il y a une autorité aussi dans le monde du travail. C'est une hiérarchie, d'accord? Tout ça, c'est des hiérarchies. Et l'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent être soumis à la personne sous laquelle ils sont sous l'autorité. D'accord? Ils sont soumis à ses ordres. Et ils n'ont pas d'autre possibilité que de faire ce que cette personne demande ou de quitter leur travail et leur salaire. D'accord? Et des fois, il n'y a pas de possibilité de quitter. D'accord? Quand on est à l'armée et qu'on s'est engagé, eh bien, si on quitte le champ de bataille, on est déserteur. Il y a des fois où on ne peut pas abandonner son poste quand on est sous l'autorité d'autrui. Et donc, on voit ça ici. Donc, c'est mentionné dans le Rambam, donc dans Ilchot Mamrim, Perek 6, Halacha 6, c'est marqué là-bas. Donc, ce qu'on vient de lire, d'accord, les deux sont obligés pour la crainte et l'honneur dû aux parents, mais l'homme, il a la possibilité de le faire, et la femme, elle n'a pas la possibilité de le faire, parce qu'elle est sous l'autorité de son mari, d'accord? Seulement si elle est divorcée ou enveuvée, ou elle est jeune fille, elle est obligée d'accomplir la mitzvah de honorer son père et sa mère. Et dans le Shulchan Aruch aussi, c'est ramené, dans Yoredea, Reish Mem, Seif Yud Zayin, l'homme et la femme, etc. Mais l'homme peut accomplir et pas la femme, parce qu'elle est, là il dit, Meshur Bedet le Barala, elle est soumise à son mari. C'est pourquoi elle est dispensée d'honorer son père et sa mère lorsqu'elle est mariée. Donc on ne peut pas faire plus clair. Donc est-ce que le Rav Avraham Drey aurait perdu son Shulchan Aruch ou qu'il aurait des trous de mémoire? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Première peut-être fait important, en effet, face au service divin, il y a un service divin, une shmira des mitzvot masculin, et il y a une shmira des mitzvot féminin. Mitzvot aseh shazman grama, les mitzvot positives qui dépendent du temps, la femme est exemptée. Oui, et pas toutes d'ailleurs. Vous voyez que Shabbat et les fêtes, la femme, elle doit les accomplir. Elle est exemptée, mais Par exemple.
Elle a quand même. Elle peut parfaitement, à sa volonté, elle peut. Mais c'est parce qu'il y a des limoudim, on apprend par des drachot, des exégèses particulières pour ces mitzvot-là que la femme est obligée de les accomplir comme l'homme. Également, elle est pas, il n'y a aucune interdiction. Oui. On a fait toutes les fêtes. Souka, Lulav, c'est sans aucun doute dépendant du temps. Elles ont une date, mais on n'a jamais dit qu'une femme ne pouvait pas accomplir la mitzvah de Lulav ou la mitzvah de la Souka. Alors par principe, par principe de la Torah, elle n'a pas d'interdit d'accomplir les mitzvot qu'elle n'a pas d'obligation d'accomplir. Cependant, même si dans le traité Sofrim, d'accord, que c'est un petit traité, c'est écrit là-bas que Michal, la fille de Shaoul, mettait les tefilines, qu'on sait également que les filles de Rashi mettaient les tefilines. De nos jours, depuis environ 200-300 ans, d'accord, où il y a eu le mouvement réformiste qui s'est élevé, d'accord, il est devenu interdit pour une femme de mettre les téphilines et les tzitzit. Pourquoi? Parce que à cause elle risque d'être suspectée d'être une réformiste, d'accord? Donc il y a quand même des interdits. Le fait de dire qu'elle est exemptée, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'y est pas concernée. Si elle veut, elle peut parfaitement réaliser cette mitzvah, et le Rambam de nous dire, elle y aura un sachar, elle aura également une récompense grâce à cela. Mais ce sont des mitzvahs qui sont pas, qui ne... Elle aura une récompense, et il nous dit, sa récompense ne sera pas au même niveau que la récompense de l'homme, parce que celui qui a l'obligation d'accomplir une mitzvah doit lutter contre son mauvais penchant, puisque comme c'est écrit, Ze keneged ze asa Elokim, Dieu il a fait les choses de façon proportionnelle. Donc, si on a une mitzvah, une possibilité d'obtenir un salaire, on a contre cela un mauvais penchant. Donc, plus on a de mitzvot, plus on a de mauvais penchants. Mais plus on a aussi de bons penchants, d'accord? Simplement, il faut lutter contre son mauvais penchant, et c'est ça qui fait obtenir le salaire. Donc, la femme qui n'a pas l'ordonnance de certaines mitzvot positives qui dépendent du temps, et la plupart, eh bien, elle n'a pas à lutter contre son mauvais penchant. C'est pourquoi son salaire n'aura rien à voir avec le salaire de l'homme. De même que la femme qui accomplit les mitzvot, la femme juive, son salaire n'aura rien à voir avec le non-juif qui accomplit les mêmes mitzvot, d'accord? On va dire, dont l'accomplissement dont son accomplissement ne dépend pas la plénitude du service de la femme. Je veux dire par là deux choses. On voit la photo de jeunes filles qui étudient la Torah. La Torah. Alors, le Talmud Torah, elles ont un devoir. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la photo, il y a une femme qui a les cheveux complètement découverts, d'accord? Avant d'étudier la Torah, avant de faire les choses qu'on n'est pas obligé de faire, il faut d'abord faire à la perfection, au moins très bien, d'accord, les choses qui nous incombent, comme la tsniout, d'accord? Alors vous me direz peut-être c'est une jeune fille. Ah, ça n'a pas l'air vraiment, hein. D'étudier la Torah comme Alors, ça, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, l'étude de la Torah. En effet. Mitzvah, Talmud, Torah, c'est mamash peut-être le meilleur exemple pour définir justement son statut. Mitzvah, Talmud, Torah, elles sont exemptées, pas à cause du klal de Mitzvah D'aseh Shazman Grama, mais c'est marqué explicitement dans les lois des bénédictions de la Torah. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que, un homme est astreint de libérer de son temps, de prendre de son temps, de se préoccuper de cette mitzvah qui s'appelle Talmud Torah, en effet. Et tous les matins, lors de la récitation des bénédictions du matin, de Birkot HaShachar, il a l'obligation, il ne peut pas commencer son étude s'il n'a pas béni les Birkot HaTorah. Et si on dit que les femmes n'ont pas le même devoir que l'homme en ce qui concerne l'étude de la Torah, on aurait pu dire, et s'attendre à cela, qu'elles sont exemptées des bénédictions de la Torah. Le Shulchan Aruch stipule de façon catégorique Nashim mevachot birkot Torah. Les femmes bénissent, font les bénédictions. Asher ki deshan bemizotav et tzivanu al divrei Torah, la asok bedivrei Torah. Et si elles peuvent réciter, pas seulement elles peuvent, d'après le Shulchan Aruch, elles doivent réciter, ça veut donc dire qu'elles ont non seulement une part dans le limud Torah, mais qu'elles ont un devoir. Maintenant, comment authentifier ce devoir, ou comment expliquer ce devoir, ou comment établir... C'est pas très compliqué, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la rocket science. Elles ont la possibilité d'étudier la Torah écrite. Donc, il faut faire la bracha, la bénédiction, également pour l'étude de la Torah écrite. Le judaïsme au féminin, on va essayer de prendre quelques points. Une femme on a dit une différence physiologique, mais elle a également une différence au niveau de son, on va l'appeler ça, de son statut spirituel. Les maîtres nous disent Bina yetera nitna laisha. Elle a une. Voilà, donc ce qu'on appelle en anglais talking points habituels, d'accord, les points de discours habituels, donc ressassés
par les gens qui sont démagogiques envers la femme, d'accord? C'est toujours, voilà, c'est marqué par le srout des femmes, nous serons libérés de la Géoula, il y aura la Géoula, les femmes ont une Bina Yetera, tout ci, tout ça, d'accord? Et on met de côté, on fait piquant de choses, hein. On prend les choses qui ont l'air positives dans le Talmud vis-à-vis de la femme, et on laisse de côté les choses qui sont plutôt négatives d'après ces gens-là. Et en fait, on a du coup une idée totalement fausse de ce que la Torah dit. On va traduire ça en français, je vais me permettre de traduire en français, une intelligence sentimentale. Alors, c'est un terme qui est tout à fait nouveau, d'accord? Il doit avoir 10 ans, 15 ans, ce terme, intelligence sentimentale, d'accord? Qui nous est sorti des États-Unis par les mouvements woke et féministes. Donc, je doute que quelqu'un ait pu dire ça avant, d'autant plus que ça n'a aucun sens, d'accord? L'intelligence, c'est justement de ne pas se laisser aller à ses émotions. Donc, une intelligence émotionnelle, ça ne veut absolument rien dire, d'accord? Et ça englobe plusieurs choses qui n'ont aucun rapport entre elles, d'accord? Si on veut vraiment dire que c'est quelque chose qui existe, ça engloberait plusieurs aptitudes qui n'ont absolument aucun rapport. Et dans certaines de ces aptitudes, comme le discernement des émotions d'autrui, les femmes seraient peut-être meilleures, mais d'un autre côté, dans le sens de comment ça, de la capacité à gérer ses émotions, bah, les hommes seraient peut-être meilleurs. Et même si on revient au premier point, ce qui est la capacité à détecter les émotions d'autrui, on voit que quand il s'agit des émotions des hommes qui contiennent leurs émotions, les femmes sont souvent ingénues et elles se rendent pas du tout compte que les hommes éprouvent des émotions. Ouais. Bina. Mhm. Bina, il y a 3 différentes. Chabad, le fameux mouvement Lubavitch, a pris comme semelle, a pris comme symbole Het, Bet, Dalet, Chochma, Bina, Dat, à savoir le savoir juif et Mechulak les Shalosh, et divisé en 3 parties. Il y a la sagesse, Chochma, Bina, c'est de ça qu'on parle, que les femmes ont reçu une mana, ont reçu une dose supplémentaire, et Dat, le savoir. Bina, c'est l'intelligence intuitive, mieux encore que émotive, intuitive, à savoir certaines choses que pour expliquer à un homme, j'ai besoin de lui expliquer, et encore de lui expliquer, encore de lui expliquer, chez une femme, c'est une... C'est totalement absurde, hein. En plus, c'est complètement faux ce qu'il a dit juste avant, d'accord? Et il a pas défini Bina. Il a dit Chokhmah, c'est la sagesse. On ne sait pas trop ce que c'est la sagesse. Et il a dit Da'at, c'est le savoir. Tout ça, c'est complètement faux, d'accord? Chokhmah, c'est le savoir, d'accord? Bina, c'est la capacité de déduction. Et Da'at, c'est ce qu'on va appeler dans le sens littéral, je sais pas comment expliquer, étymologique du terme, la connaissance, c'est-à-dire naître avec, connaissance. Quand on va unir son savoir et sa capacité déductive pour arriver à une nouvelle notion, d'accord, de façon par connexion, eh ben, on va devenir une nouvelle personne grâce à cette nouvelle notion qu'on va acquérir, c'est la connaissance. C'est l'union de la chorma et de la bina. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu dire par ce qu'il a dit avant. Oui, il revient mieux maintenant. encore que émotive, intuitive. À savoir, Alors maintenant, la femme est intuitive, c'est-à-dire qu'elle a la science infuse. C'est ça que ça veut dire intuitif. Ça veut dire science infuse. C'est complètement fou. Vous voyez bien que les femmes n'ont pas du tout la science infuse, sinon hein, elles n'auraient pas besoin de se faire enseigner par des rabbins. Et il y en a qui prétendent ça, que les femmes n'ont pas besoin de recevoir l'enseignement des rabbins, ce qui est totalement absurde, parce que quand tu n'as pas lu le Shulchan Aruch, tu peux pas le deviner, d'accord? Et d'ailleurs, le Midrash dit que depuis que pourquoi la Torah a été donnée à la 26e génération depuis la création du monde, parce que jusqu'à cette date-là, il était possible d'apprendre la Torah en regardant la nature. Après cette date-là, ce n'est plus possible. Et en plus de cela, vous voyez bien que les femmes, dès qu'elles sont mises à l'épreuve et qu'elles refusent l'autorité halachique en place, d'accord? Eh bien, l'autorité rabbinique, dès qu'elles refusent, ben elles font n'importe quoi et elles transgressent allègrement toute la Torah et elles vont dans le mur. Comme dans les cas des divorces dont on a beaucoup parlé, d'accord? Où les femmes, dès qu'elles veulent divorcer, ben elles vont aux tribunaux non-juifs, elles utilisent les lois des non-juifs, elles font des choses complètement interdites d'après la halakha et beaucoup d'entre elles en arrivent avec des guettes qui valent rien à faire
l'adultère et à amener des bâtards au monde. Donc, vous voyez bien que les femmes, elles n'ont pas du tout une connaissance intuitive de la Torah. Et d'ailleurs, même pour le sujet, comme on l'a vu récemment avec Madame Sarah Peretz, de une femme qui doit honorer son mari, d'accord, Ezoi Shakshira Osaretson Baala, vous voyez que même ce qu'elle apprend, elle est incapable de le comprendre correctement, même si c'est écrit de façon explicite. Donc, et c'est pas pour toutes les femmes, hein, mais vous voyez que c'est des choses qui arrivent. On peut pas dire, surtout de façon générale, que la femme a une connaissance, une science infuse de la Torah. C'est complètement fou de dire une chose pareille. Et excusez-moi, mais ce sont des paroles de nuque. Certaines choses que pour expliquer à un homme, j'ai besoin de lui expliquer, et encore de lui expliquer, encore de lui expliquer, chez une femme, c'est une intuition féminine totale, presque maternelle, pas forcément maternelle, qui est au-delà de ce que l'homme aime. Bina, c'est la vine d'avar mikol davar. Je lui dis, fait numéro 1, fait numéro 2, la femme comprend que fait numéro 1 plus fait numéro 2 arrive nécessairement à une conclusion qu'elle sent, qu'elle comprend, qu'elle arrive à avoir par cette bina yetera. Chez un homme, il n'y a pas en plus de cela. Il y a d'autres facteurs. Alors c'est complètement fou, ce qu'il dit est complètement faux. Et la bina yetera, ça veut dire, il a dit, c'est la capacité de déduction, là il l'a dit maintenant, mais il dit que la femme va arriver tout de suite à la juste conclusion, et c'est totalement à l'encontre de l'avis de notre Sainte Torah, puisque dans les lois de Talmud Torah qu'il a citées si bien avant, d'accord, là-bas c'est écrit pourquoi c'est mauvais pour la femme d'étudier, de lui enseigner le Talmud, parce qu'elle va arriver à des conclusions hâtives erronées, d'accord. Donc on voit ici que la bina en plus de la femme, ça fait simplement qu'elle va tirer des conclusions trop hâtives, rapidement. Et donc, pour ce qui est de s'occuper des enfants, c'est peut-être bien, parce qu'il faut souvent tirer des conclusions rapides pour pouvoir agir rapidement avec les enfants. Mais pour ce qui est de digérer, d'assimiler la sagesse, c'est extrêmement néfaste. D'accord? Faculté, mais celle-là, non. Alors maintenant, pourquoi c'est si important de dire que Bina Yetera Nitna Laïcha? Dans les bénédictions du matin, on a parlé des bénédictions de la Torah que la femme récite, mais il y a une bénédiction différente, fondamentalement différente, entre la bénédiction que la femme récite et celle que l'homme récite. Dans les Birkot HaShachar, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Chez Asani kirtsono. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui m'a créé suivant sa volonté. Très souvent, les mouvements féministes disent, vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Ou plutôt, elles affichent leur itnagdout face au noussar de Leur opposition face à la formulation de la bénédiction de l'homme. La bénédiction masculine, à savoir chez l'homme Asanisha, l'homme béni de ne pas de bénir Kadosh Baruch Hu, remercier Kadosh Baruch Hu de ne pas l'avoir créé comme une femme. Mais elle dit chez Asani Kirtsono. J'ai envie de dire que vous vous rendez compte de la otzma de ce noussach là, de la grandeur de pouvoir déclarer qu'elle a été conçue suivant la volonté divine. Il ne s'agit pas d'un modèle. Elle est véritablement l'expression de la volonté divine. Alors, je vais vous dire une bonne chose, les amis. Eh bien, tout ce qu'il y a dans le monde a été fait selon la volonté divine. Donc, cette bracha, en fait, elle dit pas grand-chose, d'accord? La vache a été faite selon la volonté divine, l'arbre a été fait selon la volonté divine, et l'homme aussi a été fait selon la volonté divine. Et j'ai entendu d'un de mes raves que cette bénédiction-là elle-même a été rajoutée parce que il y avait une époque où les femmes demandaient déjà, il y avait déjà un vent de féminisme dans la communauté juive, et donc pour leur faire plaisir, on leur a donné cette bénédiction. Mais quand les gens posent cette question, comme il vient de le faire là, eh bien ils sortent totalement la bénédiction que l'homme fait de son contexte, parce qu'elle vient pas toute seule, cette bénédiction. Elle vient accompagnée de 2 autres bénédictions. Ça commence par qui ne m'a pas fait non-juif, ensuite qui ne m'a pas fait serviteur, et ensuite qui ne m'a pas fait femme. Et il y a une progression logique dans ces 3 bénédictions, c'est le nombre de mitzvot dont qu'on est commandé d'accomplir, d'accord? Le non-juif n'en a pas beaucoup, le serviteur en a beaucoup plus, et la femme, elle en a également un certain nombre. Et donc, ce sur quoi l'homme fait sa bénédiction, c'est merci de ne pas m'avoir fait avec un nombre inférieur de mitzvot. D'accord? Et s'il faisait la bénédiction comme ça, merci de m'avoir donné
le nombre de mitzvot que les hommes ont, il n'y aurait aucune femme qui pleurerait, d'accord, qui pleurnicherait. Mais maintenant qu'on dit qu'il ne m'a pas fait femme, même si ça les dérange pas, les femmes, et on voit ici l'hypocrisie de la chose, ça les dérange absolument pas que l'homme dise qu'il ne m'a pas fait non-juif, d'accord? Oh, quoi? C'est tellement méprisant envers les non-juifs, nanana. Non, ça les dérange pas, ils en ont rien à faire. La seule chose qui les dérange, c'est que maintenant, de cette bénédiction-là, il y a comme une compréhension qui sort que l'homme serait d'un niveau supérieur à la femme. Alors, comme tout ce qu'il y a dans le monde, d'accord, plus on a de commandements, plus on a de libre arbitre. Et plus on a de libre arbitre, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on a de mauvais et de bons penchants. Plus on a également une, un, un grand, une grande mission dans le monde, d'accord? Donc on voit de là que la mission de l'homme est plus importante que celle de la femme, du fait qu'il a plus de commandements, d'accord? Ça ne veut pas dire que la mission de la femme n'est pas importante, d'accord? Et ça veut dire également que plus on a une mission élevée, plus si on réussit, on a de salaire, donc on va être à un niveau supérieur, et plus si on échoue, on va être responsable et coupable. D'accord? C'est comme pour tout. Alors que chez l'homme, il s'agit, pour pouvoir mériter ce statut-là, d'avoir besoin de compléter, grâce à la Shmirat Torah Mitzvot, grâce aux mitzvot particulièrement masculines, pour pouvoir arriver à une sorte de lien avec le divin. Il a bien plus à faire, bien plus de devoirs que ce qu'elle a à remplir. Alors, on a dit, on n'aura pas le temps de tout. Oui. Oui, de même que le non-juif n'a pas beaucoup de mitzvot à accomplir pour aller au bout de, entre guillemets, au bout de son lien avec le divin, d'accord? Il accomplit les 7 mitzvot de Noach et ça y est, il a accompli son lien. Mais c'est pas le même lien, d'accord? C'est pas le même niveau. Et d'ailleurs, on voit beaucoup enfin beaucoup, aujourd'hui plus tellement, mais à toutes les époques, on a vu beaucoup de rabbanim qui avaient Ruach HaKodesh, et des femmes, c'était plus rare. Aborder Même si ça existait. dans cette émission. Ouais. On fera sans doute d'autres émissions sur ce sujet. Je Mais, pense mais qu'on a pour besoin. vraiment, très rapidement, pour Oui. terminer, tout ce que tu dis, Tu viens de dire c'est maintenant. vrai. Tout ce que tu dis, c'est dans les textes. Ok. Mais dans la réalité, on va dire, les choses sont quand même Difficile à difficiles. vivre. Non, pas seulement Ah. difficiles à vivre. Ils sont un peu différentes. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas toujours une véritable place à la synagogue. Les Ah. femmes n'ont Les femmes n'ont pas toujours une véritable place à la synagogue. Eh bien, je vais vous dire la vérité, les amis, puisqu'on est là entre amis et qu'on se dit tout. Moi non plus, j'ai pas ma place à la synagogue, donc j'ai pas de place réservée. Donc, je vais me plaindre maintenant. Il faut que je pleurniche. pas vraiment une véritable place. Non, mais pour être sérieux, ça veut dire quoi, les femmes n'ont pas de place à la synagogue? Parce qu'elles n'ont pas de mitzvah de prier en minyan, d'accord? Donc, c'est comme si je disais, oui, moi, j'ai pas ma place au bureau des ministres. Mais oui, mais je suis pas ministre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant au bureau des ministres? C'est absurde, d'accord? Donc, les hommes, ils ont l'obligation de prier en minyan, c'est une nécessité pour la communauté. Donc, évidemment qu'ils ont la priorité pour la synagogue, d'accord? C'est quand même complètement fou de dire, ah oui, mais nous, on veut prendre la place des hommes. En fait, c'est ça qu'elles disent, d'accord? Dans ce qu'on va dire, la littérature talmudique, etc. Donc, pour ce qui est de la littérature talmudique, au sens exact, d'accord, il y a Brouria, elle est citée dans une Tosefta, c'est marqué, il y en a une qui dit, au lieu que ce soit marqué, il y en a un qui dit, et il s'agit de Brouria, comme c'est mentionné dans le livre Shem Agdolim, et je ne me souviens plus dans quel Tosefta c'est, mais ce sont des paroles de Tanaïm. Donc, la femme de Rabbi Meir, Brouria, était un Tana. Oui, mais plus que ça, non. Effectivement, en général, c'est les hommes qui détiennent la Torah, comme Rabbi Eliezer a dit que la Torah orale ne soit pas donnée dans les mains de la femme, et mieux vaut qu'elle soit brûlée. Et, Non, j'ai compris. Et donc, on Alors, a l'impression qu'il y a deux vitesses de ce que les textes disent. Qu'on voit les définitions essentielles et la réalisation. Ouais. Donc, première réponse très importante de la question. Mais la question, là, le journaliste, il est complètement de mauvaise foi, parce que, bon, à part l'histoire de leur place à la synagogue, il nous a pas cité de cas concrets dans lesquels auxquels il fait allusion. Donc, c'est toujours cette histoire d'abus, d'accord, un mot qui ne signifie rien et tout à la fois. Donc, c'est toujours pour pouvoir se plaindre. Ouais. La question est tout à fait pertinente. On ne peut pas nier que la place des femmes à la synagogue, par exemple, pour reprendre la question que tu viens d'évoquer, c'est rien d'autre en fait qu'une expression de l'influence, on va l'appeler l'influence étrangère, et culturelle, dans lesquelles les mondes juifs ont évolué,
culturel, sociologique. Oui. Omar, on ne peut pas se permettre de dire qu'en fait, vous voyez, si la femme n'a pas sa place dans la synagogue, ça veut donc dire qu'elle n'est pas à l'égal de l'homme. Et non, je suis obligé de dire qu'il y a ici une influence fondamentale de la culture dans laquelle les différentes communautés juives se sont trouvées. Moi, j'ai envie Alors de dire... peut-être que justement, le judaïsme... Alors, lui, apparemment, il a compris autre chose dans la question, hein, ce qui prouve bien que la question était complètement floue. Il a compris autre chose, il a répondu à autre chose. Je sais pas à quoi il répond, là. a un rôle précurseur Voilà. à jouer dans cette situation de la femme. Le meilleur exemple pour ça, c'est l'actuva. L'acte de mariage, il faut comprendre que c'est un génie précurseur bien avant le mouvement de la libération de la femme et bien avant le mouvement de faire reconnaître les... Oui, les Avdil, elle fait Avdalot, d'accord? Alors, il faut séparer les deux, d'accord? Parce que quand nos sages ont institué la Ketouba, c'était pour des bonnes choses. Le mouvement de séparation de la femme, il n'y a pas de génie dedans, hein. Ils citent l'un à côté de l'autre comme si les deux c'était génial. Non, le mouvement de libération de la femme, c'est pas génial. C'est un mouvement d'hérésie qui va totalement à l'encontre de la Torah. C'est une autre religion, d'accord? les droits de la femme. Chachamim ont institué qu'il n'est pas question pour un homme d'épouser une femme s'il n'a pas d'abord signé un contrat de mariage qui lui assure une... Alors, il ne s'agit pas qu'il y ait les droits de la femme qui soient égaux des droits de l'homme, d'accord? Il s'agit qu'il y ait une équité, une justice. C'est ça dont on se préoccupe dans le judaïsme, qu'il y ait quelque chose d'équitable. La justice, autant qu'on peut l'accomplir, nous, en tant qu'humains, autant a posteriori que préemptive, d'accord? Il faut faire des choses de façon équitable, mais en aucun cas rendre la femme l'égale de l'homme, d'accord? La femme n'est pas l'égale de l'homme dans le judaïsme. La femme n'a pas le droit d'occuper des postes à responsabilité sur la communauté, d'accord? Ça, c'est une halakha. C'est une halakha basique et elle n'est pas enseignée parce que tous ces rabbins, ils ont peur de parler. Ils ont tous peur de dire, comme lui, hein, qui s'est fait rendre eunuque, ils ont tous peur de dire la vérité de la Torah et de ne plus se faire inviter sur ces plateaux. Croyez-vous que s'il disait ce que la Torah pense avec force et vigueur et sans avoir crainte, croyez-vous qu'il serait invité sur ces plateaux-là? Eh bien non, évidemment. On va appeler ça une possibilité de vie, même si... Que ça fait partie des techniques des femmes modernes de bannir de la communauté, d'accord, par le contrôle social, tous ceux qui ne disent pas le discours qu'elles ont envie d'entendre. Il la répudie. L'actuva, c'est important de comprendre. Et pour preuve, il n'y a qu'à voir le nombre de vues qu'il y a sur ma chaîne, hein. Il suffit de voir ça pour savoir que les femmes n'ont absolument pas envie d'entendre la vérité qui leur fait mal au cœur. Alors que ce n'était pas du tout. Aucune civilisation ne parlait de comment compenser les droits de la femme ou comment lui attribuer une certaine allocation si jamais elle était répudiée. Pour Chachamim, c'était impossible. Mais de l'autre côté, aussi tous ceux qui refusent de donner le get. get. Alors, bon, on va pas encore en parler. De nouveau, à chaque fois, Pour Chachamim, c'était pas impossible, hein. Au début, il n'y avait pas la Ketouba, d'accord? Ça a été institué à un moment où il y avait des hommes qui répudiaient leurs femmes par un élan de colère, de façon trop nombreuse, et c'est devenu excessif, et c'est là qu'ils ont institué la Ketouba. on n'arrête pas de dire que cette question-là de C'est-à-dire qu'il y a vraiment une définition, elle a tension besoin. entre ce qui est écrit et la réalité. Encore La une fois. tension existe, mais Voilà, c'est une façon de dire, bon, on s'en fiche de la Torah, nous, on a une autre référence qui est complètement abstraite, d'accord, qui est éthérée, et sur laquelle on se base pour faire des nouvelles lois qui vont à l'encontre de la Torah. Voilà. à vrai dire, pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir la solutionner et pour pouvoir l'appréhender, Oui. on a besoin d'approfondir un peu plus D'accord. les différents cas et je vous propose de le faire. On le fera. Parce que voilà, dire le mot réalité, ça n'engage à rien, ça peut pas être déprouvé, démontré. C'est un mot qui ne veut absolument rien dire. Dis-nous des cas concrets et on t'expliquera en quoi t'as tort. Et on utilise des mots comme ça, la réalité, c'est de l'abus, des mots comme ça qui veulent dire tout et rien à la fois, qui évoquent des émotions chez les gens et qui vont permettre de contrôler le dialogue sans avoir à ne rien dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un commentaire, mettez un pouce et envoyez à un ami pour aider la chaîne.